Hello, ici Margot de la Route de la Forme et aujourd'hui on va voir peut-être que le sucre, ce n'est pas ce qui te fait grossir en tout premier. Et si je te disais que ce qui te fait grossir, c'est pas forcément le sucre. Je sais ce que tu te dis, tu as entendu plein de choses, tu as peut-être lu des livres sur le régime qui te disent « Ouh, le sucre va te donner de la cellulite » ou « Manger du sucre va te donner un gros ventre ». Tu n'auras pas d'abdos si tu manges du sucre. Mais si je te disais que ce qui te fait grossir est ailleurs. Hello, ici Margot Klein du blog laroutedelaforme.fr. Depuis plus de 4 ans, j'enseigne aux femmes qui veulent apprendre à manger, aux femmes qui veulent se sortir de l'engrenage de la prise de poids et aux femmes qui veulent vraiment perdre du poids sans faire n'importe quoi, comment maigrir et comment se sentir mieux durablement. C'est-à-dire que je dis toujours, tu vas maigrir sans jamais regrossir et là, tu sauras que tu as fait les bonnes choses et que tu t'es reconnecté à ton toi intérieur. Donc si je te disais aujourd'hui que ce qui te fait grossir, c'est pas le sucre et que ce qui va te faire maigrir, ce n'est pas le sport ou ce n'est pas de te priver ou de t'affamer. Parce que regarde, pourquoi je te dis que ce n'est pas le sucre qui te fait grossir et que ce n'est pas en arrêtant le sucre que tu vas maigrir? Tout simplement, prenons un cas très précis. J'étais dans ce cas il y a des années et je pense qu'une majorité d'entre vous va se reconnaître et peut-être que c'est exactement toi ton cas. Tu as un travail, il est plutôt stressant, tu aimes bien ton travail mais il te stresse un petit peu. Tu vois, tu as des grosses journées, tu fais des grosses horaires, tu passes du temps peut-être même dans les transports, tu vois, mais tu te dis, bon voilà, j'aime bien, c'est normal, peut-être que même c'est un nouveau travail, donc tu vas t'investir encore plus, mais quand même, il y a du stress, tu supportes du stress dans ton travail. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le soir, tu pars assez tard, parce que tu es une bosseuse, tu fais pas mal d'heures, tu rentres chez toi, tu poses tes affaires, peut-être que tu vas te changer même, et tu as envie de te détendre, tu as passé une dure journée, tu as passé une journée stressante, tu as envie de te détendre. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu poses tes affaires, tu vas ouvrir le placard, juste pour voir ce qu'il y a dedans, tu vois. Tu ouvres le placard, il y a un petit paquet comme ça, tu le prends. Tu vas ouvrir le frigo peut-être, juste pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a un petit bout de fromage, un petit bout de saucisson, il y a ce truc qui traîne, une ancienne part de gâteau. Peut-être même tu vas ouvrir le placard du dessous, tu vas voir des petits gâteaux d'apéro, des petits chips, c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe? Tu manges. C'est normal après tout, tu as passé une dure journée, tu veux prendre du plaisir, te relaxer un petit peu, tu vas regarder Facebook, le téléphone, peut-être même Netflix, la télé, je sais pas, à toi de voir comment tu te détends, et tu vas manger comme ça pendant ta phase de détente. Peut-être tu vas manger du sucre, peut-être pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité là, ce qui te pousse à manger, ce qui te fait grossir, c'est pas le sucre, parce que tu peux manger du salé, tu peux manger du gras, tu vas peut-être manger du sucré aussi, mais si on revient à l'origine de pourquoi tu vas manger, c'est parce que tu as passé une dure journée, une journée fatigante, une journée stressante, et que tu as envie de te relaxer. Donc pour mettre un peu de plaisir dans ta vie, tu vas manger. C'est normal, tu vois, l'estomac est le deuxième cerveau du corps. L'estomac, deuxième cerveau du corps, donc ça veut dire que ça influe sur ton niveau de plaisir. Et en plus, quand on mange, qu'est-ce qui se passe? Il y a des hormones du plaisir qui se relâchent. Donc quand il y a des hormones du plaisir qui se relâchent, tu es heureux, tu es heureuse, pardon. Tu te détends et tout va bien, ta journée va mieux. Du coup, le problème, ce n'est pas le sucre ou les gâteaux d'apéro, le problème c'est que tu rentres chez toi et que tu ouvres le placard comme ça. Tu ouvres ton placard et tu vas manger pour te déstresser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base, vraiment, le socle de ta prise de poids, le socle qui t'empêche de maigrir, c'est les émotions. Si tu enlèves ce stress, si tu enlèves ces émotions négatives, tu n'auras pas envie de manger, tu vois. Je sais pas si tu regardes quand tu es en vacances, quand tu es dans une phase de ta vie bien relaxe, t'as pas faim, tu as envie de manger des glaces et tout, tu vois, mais c'est pour te faire plaisir parce que tu es en vacances. Mais t'as pas ce mécanisme de rentrer chez toi et de manger tout ce que tu prends, tout ce qui passe par la main, non. Quand tu es bien dans ta vie, quand tu es déstressé, quand tu es de bonne humeur, tu n'as pas envie de manger, tu vois. Tu n'as pas envie, ça va bien. Du coup, si on regarde un petit peu de plus près ces émotions du stress, ces émotions négatives qui te font manger, pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas assez de plaisir dans ta vie. Du coup, maintenant la question c'est comment on enlève ce stress dans ta vie? Comment on enlève tout ça? Et bien sûr, c'est une problématique que tout le monde... On n'y pense pas tout le temps, mais tout le monde va se reconnaître dans ça, surtout si tu es une femme, tu vois. C'est pour ça que j'ai créé un programme à ce sujet, tu le retrouveras dans la description, je mettrai un lien au-dessus. Mais aujourd'hui, je vais te donner un exercice à faire pour commencer comme ça à enlever le stress et les émotions négatives dans ta vie. Ça s'appelle... il y a plusieurs noms à ça.
mais beaucoup parlent de respiration cardiaque et d'exercices comme ça où tu vas apporter de l'oxygène à ton corps, tu vas oxygéner ton corps et tu vas enlever le stress de manière très rapide. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Tu as des vidéos sur YouTube, je te mettrai le lien d'une vidéo en dessous. Sinon c'est très simple, tu vas respirer en fait et tu vas inspirer et expirer sur les mêmes timings. Donc tu vas inspirer et expirer. Et de cette façon, tu vas faire 10 inspirations et 10 expirations. Donc tu peux le faire maintenant. Tu vas inspirer et tu vas expirer. Tu peux placer tes mains là pour bien sentir ton inspiration et tu vas inspirer à fond et tu vas expirer à fond. Tu vas voir que ça va enlever le stress dans ta vie. Et une fois que tu vas pouvoir enlever le stress, tu vas pouvoir manger ce qu'on appelle vraiment l'alimentation, enfin ce que moi j'appelle l'alimentation naturelle. Tu vas pouvoir écouter ce que ton corps te dit pour manger les aliments dont il a besoin. Et ça ne veut pas dire que tu vas te priver du sucre, ça ne veut pas dire que tu vas te priver de toutes les bonnes choses sur terre qui sont forcément, quand c'est bon, tu vois, ça fait un peu grossir. Mais au final, quand tu écoutes ton corps et quand tu sais à quel moment te faire plaisir, tu ne grossiras plus. Si tu me suis sur Instagram, si tu me suis sur les réseaux, tu vois que je mange des donuts. En plus, là où je suis, l'alimentation n'est pas toujours très saine, tu vois. Je mange du chocolat, je mange des gaufres. Et je fais que maigrir. Comment ça se fait? À la base, j'ai pas un métabolisme de mannequin ou de fille de magazine. Je suis née dans le sud-ouest de la France et je peux te dire que mes gènes, c'est plutôt des gènes de filles hyper carrées plutôt que de filles de magazine. Donc, comment faire pour réactiver ton métabolisme, pour savoir quoi manger en fonction de ta morphologie? Tu vas commencer déjà à faire cet exercice qu'on vient de voir. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, si tu es quelqu'un qui est vraiment motivé, si tu es une femme qui en a marre de faire des efforts, si tu es une femme, tu vois, qui a envie d'une nouvelle alimentation, qui a envie de tester de nouvelles choses et qui a envie de s'informer, d'apprendre et pas d'appliquer bêtement un truc, tu peux rejoindre le programme La Reprise qui est dans la description. Je t'explique tout si tu veux continuer, mais il faut vraiment être prête à changer et prête à avoir le déclic. Donc tu regardes dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Ciao!